Voilà, bonjour à tous. On a un temps limité, donc je vais essayer de tenir dans le temps et pas vous prendre beaucoup plus de temps. Tout d'abord, qui est Kudelski Security? Alors, Kudelski, c'est une entreprise suisse. On existe depuis 60 ans. Aujourd'hui, on a été fondé à l'origine par Stéphane Kudelski, qui était l'inventeur du Nagra, que vous avez peut-être connu, qui régnait dans les studios d'enregistrement et les studios de cinéma. Et son fils, André Kudelski, a repris et créé une nouvelle activité quand il a fini ses études à l'École Polytechnique de Lausanne, et donc a développé tout ce qui est protection du contenu télévisuel. Donc on est devenu au cours des années le leader mondial. On protège à peu près aujourd'hui 2 à 300 millions de devices qui sont essentiellement des décodeurs, mais aussi d'autres form factors qu'on peut trouver à travers des technologies évidemment cryptographiques. Donc on a développé tout un arsenal de techniques cryptographiques au cours du temps pour sécuriser le contenu du monde de la Pay TV. Aujourd'hui, en France, on couvre l'essentiel des opérateurs télé. Donc le groupe Canal nous protégeons le contenu de Canal, mais on a aussi les opérateurs comme Numéricable, SFR, au niveau de la protection du contenu. Donc on a une empreinte qui est mondiale, on est présent dans à peu près tous les pays significatifs. Et donc c'est la grosse activité de notre groupe. Ensuite, on a une autre activité qui est basée en Autriche, qui est le contrôle d'accès public. Donc ça peut prendre la forme de moyens de paiement dans les parkings, mais ça peut être aussi la carte que vous avez dans la poche quand vous allez skier. Donc quand vous allez skier dans les stations de ski, généralement vous avez une petite carte sans contact. Eh bien c'est notre filiale autrichienne qui s'appelle Skidata qui produit ça. Et puis basé sur notre expérience, c'est un beamer clignotant qu'on a. On va avoir une expérience difficile aujourd'hui. Basé sur notre expérience en sécurité, on a il y a 4 ans commencé une nouvelle activité, un nouvel département qui s'appelle Kudelski Security, qui en fait essaye de mettre en valeur toute la technologie et les brevets qu'on a développés au cours des 30 dernières années. Voilà. Voilà pour l'introduction de la société. Merci Fabien pour cette démonstration. Donc, vous pensez être en sécurité avec Signal et puis voilà. Donc, basé sur ce constat, on a mené une réflexion chez Kudelski pour sécuriser le micro-cravate. Voilà. Donc, on a mené cette réflexion dans le groupe Kudelski pour sécuriser les communications dans les entreprises. Donc, en se posant la question, quelle est la bonne solution pour faire en sorte que la sécurité soit adoptée finalement et soit facilement déployée. Donc le constat qu'on a fait, c'est qu'il y a un élément à prendre en compte, c'est l'utilisateur. L'utilisateur, si on lui donne un téléphone qui est ultra sécurisé, le plus sécurisé au monde, eh bien si ce n'est pas le dernier téléphone à la mode, si c'est un vieux téléphone ultra sécurisé, blindé, tempeste, tout ce qu'on veut, eh bien au final, ça va finir dans le tiroir et il ne va pas l'utiliser. C'est une des contraintes qu'on a constatées. Les utilisateurs, ils veulent toujours le dernier truc à la mode. Donc là, on a la fameuse marque Samsung. Et donc, ils font un certain nombre de caprices. Et c'est difficile d'imposer des solutions ou un téléphone particulier à un utilisateur. Ce qu'on a vu aussi, c'est que les utilisateurs, ils ont un écosystème avec lequel ils sont familiers.
Donc il y a les Apple addicts, il y a les Android addicts, et puis comme M. Obama, qui était un BlackBerry addict. Donc c'est difficile de changer l'écosystème, on ne change pas seulement le téléphone, mais aussi tout l'écosystème logiciel et applicatif qui va avec. D'un point de vue des experts en sécurité, les experts ils veulent une solution de sécurité en béton armé, de niveau militaire, sans faire de compromis sur la sécurité. Par contre, dès qu'on vient au budget ou dès qu'on vient sur le déploiement opérationnel auprès des utilisateurs, ça devient tout de suite plus compliqué d'avoir une solution militaire à déployer. Donc ce qui fait qu'au final, eh bien, ces solutions sont en général, c'est ce qu'on voit sur le terrain, déployées auprès du COMEX seulement. On sécurise que les VIP et pensant qu'on a fait le travail. Malheureusement, ce qu'on sait par habitude, c'est que on peut reconstituer 90% des communications sensibles dans une entreprise, des informations sensibles, en écoutant non pas uniquement les VIP, mais les employés de base, les ingénieurs, les réceptionnistes, qui vont, par exemple en cas de fusion-acquisition, le réceptionniste, c'est lui qui voit passer tous les noms des entreprises qui vont visiter le grand patron en cas de fusion-acquisition. Donc tout ça, c'est des informations sensibles. Et juste une petite anecdote, en Israël, quand vous ouvrez une entreprise en Israël, eh bien le poste de réceptionniste, il est contrôlé par le Mossad. C'est-à-dire que le Mossad va valider ou pas le profil d'une personne pour le poste de réceptionniste. Donc c'est la preuve que c'est un poste qui peut servir de point d'ancrage à de l'espionnage industriel. Donc notre mission et ce qu'on veut faire chez Kudelski, c'est pouvoir crypter, chiffrer, protéger les communications, voix et messagerie instantanée contre des attaques même au niveau d'agences gouvernementales. Et on ne veut pas simplement sécuriser quelques utilisateurs, quelques VIP, mais on veut pouvoir sécuriser tous les employés. Et pour ça on sait que la seule façon de faire, c'est qu'il faut que ce soit facile à utiliser, facile à déployer, et surtout que ça puisse fonctionner sur le terminal habituel des personnes. Donc sur ce constat, on a développé une solution qui s'appelle White Noise. White Noise, bruit blanc, concept marketing, c'est on fait du bruit et plus rien n'est écoutable. Voilà. Ça c'est le concept marketing. En pratique, on va chiffrer les communications, voix et messagerie instantanée, pour tous les terminaux du commerce, que ce soit des ordinateurs ou des smartphones, que ce soit Android, iOS ou des ordinateurs Mac ou Windows. Donc la cryptographie, ça permet pas seulement de protéger le contenu, ça permet aussi de protéger son intégrité. On est sûr que le message qui arrive est bien intègre. Et on s'assure aussi de l'authentification de l'utilisateur distant. Voilà, basé sur 25 ans d'attaque dans le milieu de la télé à péage, c'est toujours été un sport national d'essayer de casser son décodeur pour essayer de décrypter la télé. Pour ceux qui ont un certain âge, les lignes à retard, les petits blocs verts dans les trucs analogiques dans les années 90. Donc c'est un sport depuis longtemps. Et donc chez Kudelski, on s'est rendu compte que la seule façon vraiment de protéger le contenu d'une communication ou d'un flux média, ce qui revient un peu au même, c'est de chiffrer dans le hard, de chiffrer dans du dur, dans le silicium. Donc White Noise, c'est une solution qui est franco-suisse, donc en partie développée à Rennes et aussi à Cheseaux-sur-Lausanne, près du lac Léman. Pour ceux qui vont donc venir nous voir, c'est un joli voyage. Donc la sécurité hardware, si on compare par rapport à ce qui se passe dans des solutions comme WhatsApp ou comme Signal, comme on vient le voir, donc par exemple dans Signal ou WhatsApp, c'est une solution qu'on appelle purement logicielle. Les algorithmes et les clés sont stockés dans la mémoire morte, dans la flash du téléphone. À l'exécution, l'algorithme et la clé sont téléchargés dans la RAM pour chiffrer la communication. Malheureusement, la RAM, c'est une mémoire qui est partagée, donc segmentée entre différentes applications, et malheureusement des applications qui peuvent être hostiles et qui peuvent récupérer les clés, un peu comme ce qu'on a fait tout à l'heure.
Alors, il y a effectivement, pour monter cette attaque, on a un peu bricolé le téléphone pour aller récupérer les clés. Mais ce qu'on voulait montrer par là, ce n'est pas l'attaque en tant que telle, c'est le fait qu'il y a toujours un moyen. Alors aujourd'hui, c'est celui-là qu'on a trouvé. Peut-être que dans 3 semaines, dans un mois, il y en aura d'autres pour aller récupérer ces données en mémoire. À partir du moment où la mémoire est partagée, il y a potentiellement un risque de se faire espionner ces clés. Est-ce que ça fonctionne avec l'iOS? Avec le modèle de sécurité? Oui. Parce que la mémoire n'est pas utilisée par tous les process. Avec les nouveaux LLM. Avec l'iOS 10. Alors, on peut se dire qu'avec iOS, c'est mieux protégé aujourd'hui. Par contre, il faut un peu serrer les fesses, quoi. Parce que, est-ce que dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, il n'y aura pas une menace qui va aller, comme il y a eu Pegasus il y a quelques mois, où on va accéder au contenu de la mémoire. C'est toujours la situation du jour et pas forcément celle du mois ou de 2 mois après, quoi. Et puis en fait, vous donnez la confiance aux fabricants de téléphone. Le jour où le gouvernement américain décide de tordre le bras à Apple et d'ouvrir une porte derrière, ben voilà, c'est la même. Et vous ne le saurez pas. Vous le saurez des années après. Si vous mettez la confiance, par exemple, chez Samsung, ben, ce sera la même. Ou chez Huawei. Voilà. C'est toujours ça la difficulté. Voilà, donc on va pouvoir trouver dans le commerce des solutions un peu plus robustes, hein, avec ce qu'on appelle un Secure Element, un SE, qui va générer des clés. Donc ces clés vont être générées par ce composant de sécurité. Donc on est sur une solution déjà plus costaud qu'un WhatsApp ou qu'un Signal. Par contre, il y a toujours cette faiblesse à l'exécution où on va chiffrer la communication dans la mémoire vive du téléphone. Et là, à nouveau, on est à risque. La décision qu'on a prise sur White Noise, c'est de ne jamais faire sortir les algorithmes et les clés du composant matériel cryptographique. C'est jamais exposé ni dans la flash, ni dans la mémoire vive du téléphone. C'est le composant lui-même qui va chiffrer la communication. Voilà, donc ces points d'attaque qu'on a utilisés sur Signal, qu'on pourrait utiliser avec une autre solution, eh bien, n'existent pas sur White Noise en termes d'exposition du matériel cryptographique. Donc toujours en comparant la sécurité logicielle et matérielle, il y a 2 approches. Pour le ticket d'entrée pour un hacker, pour casser une solution logicielle, c'est ce matériel qu'on vous a montré là. C'est un PC, quelques cordons, donc c'est moins de 1 000 $ d'équipement. Pour casser une solution matérielle, il faut un labo, il faut de l'attaque chimique, il faut faire du chip-off. Et là, c'est des investissements beaucoup plus conséquents. Il y a un rapport 1 à 10 000. Et votre point pertinent. Alors, les cas d'usage de cette solution, donc on parle de sécurité hardware. Donc comment ça s'utilise? Pour des terminaux qui ont un slot, qui ont le bon goût d'avoir un slot micro SD, ce n'est pas le cas de tous les terminaux, on insère notre composant crypto dans une carte micro SD. Enfin, c'est une carte micro SD, au format micro SD. On insère ça dans le téléphone et puis avec l'application, c'est parti, on a des communications chiffrées. Pour des téléphones qui n'ont pas de slot micro SD comme d'iPhone, on a développé une coque de sécurité, si on en a, qui se monte sur iPhone. Donc ça agrandit votre iPhone un petit peu. Hein. Vous avez votre coque, vous mettez votre iPhone dedans et puis c'est réglé. Voilà. Vous rentrez votre code de sécurité et c'est parti. Et on a aussi développé cette solution pour fonctionner sur ordinateur. Donc là, on insère le Secure Element dans le slot micro USB du PC. Il y a une différence de capacité et de puissance parce qu'on dit forcément la coque, il y a peut-être plus d'espace, donc peut-être avoir plus de puissance que juste la micro SD, non? C'est pas pareil. Non, en fait, c'est le même composant qui est inséré, mais si vous voulez, Apple, pour pouvoir communiquer avec un hardware externe, il vous impose tout un tas de protocoles et des chips de reconnaissance pour avoir le droit de discuter avec l'iPhone. Payant. Comment? Payant en plus. Et c'est payant en plus, voilà, il faut faire certifier par Apple, enfin, c'est le cérémonial à la pomme. Allez, restez classe.
Voilà. Et on a aussi développé cette solution, on a ainsi intégré notre composant de sécurité dans ce kit piéton. C'est un kit piéton Bluetooth, donc qui est développé par une grande firme de matériel audio qui s'appelle Sennheiser. Et donc sur ce kit piéton Sennheiser, on vient souder sur le circuit imprimé notre composant cryptographique. Et donc là, ça permet, quand on est au bureau, de chiffrer ses communications dans le headset directement. Alors comment ça fonctionne tout ça? Rapidement, chaque utilisateur a un composant cryptographique, son Secure Element. Le client enrôle chaque composant. Il télécharge les certificats correspondants sur un serveur, qui est soit chez nous, soit chez le client. On fournit le service pour ceux qui ne veulent pas avoir le serveur chez eux. Et ensuite, les conversations, les communications cryptées peuvent être mises en œuvre entre un PC et un smartphone et un headset sécurisé, ce genre de choses. Voilà, c'est extrêmement facile. Il peut y avoir plusieurs administrateurs chez un client, par exemple, quand il y a plusieurs sites, eh bien, chaque site peut enrôler ses utilisateurs sur le même cryptosystème. Donc, on n'est pas tout seul sur le marché, hein, c'est un marché qui existe déjà. Par contre, on a un certain nombre d'éléments différenciateurs, comme l'aspect multiplateforme. On sait faire de la sécurité hardware sur de l'iOS, ce que peu de monde sait faire. La sécurité pour tous, c'est-à-dire que la structure, l'architecture qui permet de chiffrer les communications, c'est la même architecture que celle qui est déployée aujourd'hui pour faire de la télé-péage. Donc on sait adresser des centaines de milliers d'utilisateurs. C'est une technologie suisse en termes de cryptographie, hein, donc on aurait pu mettre, enfin là c'est poli, hein, on aurait pu mettre technologie non US. Technologie, vous ne parlez pas des algorithmes de chiffrement? On parle des algorithmes également. Hein. C'est-à-dire des algorithmes que vous avez inventés? Alors on a des algorithmes propriétaires et des algorithmes publics. On cumule les deux en série. C'est-à-dire que la voix, les communications sont chiffrées avec un algorithme, puis surchiffrées avec l'autre algorithme. Donc on cumule quelque part les avantages d'un algorithme inconnu, non publié, avec un algorithme publié, connu, robuste. Voilà. Un algorithme privé est moins robuste qu'un algorithme public. Par contre, il est par définition pas connu. Voilà, sur la cryptographie, donc on en a parlé, on fait du chiffrement dans le silicium, directement avec une crypto propriétaire et plus standard. On met à jour nos firmware de sécurité over the air, hein, pour que tout le parc soit toujours à jour, c'est critique en sécurité. On a une gestion de groupe agile, c'est-à-dire qu'on sait faire des groupes d'utilisateurs pour le COMEX, pour la R&D, et on sait gérer ça de façon dynamique. Alors on sait faire fumer les chips de sécurité à distance, hein. Enfin, on les tue à distance. Il n'y a pas de fumée qui sort comme dans Mission Impossible, mais on tue vraiment les portes logiques du silicium, hein. En cas de perte ou de vol, hein, naturellement. Et puis la souveraineté des clés, où le client reste maître de ses clés. Voilà. Un dernier mot sur la partie système. On considère chez Nagra que... Oui ? Alors c'est un ordre qui vient par le réseau. Donc s'il est perdu, on envoie un ordre par le réseau, un ordre sécurisé, qui est généré par l'administrateur, qui est crypté et qui va authentifier le chip et lui donner son ordre de kill. Alors, vous allez me dire, si on est malin et qu'on retire la carte SIM par exemple d'un smartphone, l'ordre de révocation ou de kill ne va jamais arriver. Donc là, on a une autre parade. Dans ce cas-là, c'est qu'on a, donc là c'est une technologie issue aussi de la télévision à péage, c'est ce qu'on appelle le positive addressing. Chaque composant va renouveler ses droits auprès du serveur pendant toutes les 8 heures ou toutes les 24 heures suivant le paramétrage du système. Et s'il n'a pas renouvelé ses droits, il va se verrouiller, c'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir fonctionner. Donc même si le voleur a retiré la carte SIM du terminal, eh bien de toute façon le système va s'auto-verrouiller après quelques heures. S'auto-verrouiller, hein, dans ce cas-là.
puisque il va renouveler ses droits de façon périodique. Donc par contre, la prochaine fois qu'il va se reconnecter au réseau, il recevra son ordre de trucidage. Voilà. Donc on considère que personne n'est au-dessus des lois dans le groupe, ni même chez les clients. Donc on a développé et breveté une technologie d'interception légale. Alors on a peu de temps pour entrer dans le détail, mais schématiquement, si Vladimir, qui est ici notre client, eh bien s'il y a des employés de la société Vladimir qui font l'objet d'une instruction légale, eh bien, Vladimir, qui est administrateur du système, va devoir générer un certain nombre de secrets. Nous, de notre côté, on va devoir générer aussi des secrets. Et c'est qu'à la conjonction de ces deux secrets qu'une entité d'interception légale va pouvoir écouter les communications a posteriori, les communications futures de ses employés. Donc voilà, c'est jamais nous, tout seul, ou un insider de la société de Vladimir, qui va pouvoir mettre en place cette interception légale. Et donc ça, c'est une techno qu'on a brevetée. Voilà, donc en as a service, on a des data centers tier 4 qui sont monitorés par notre SOC, notre Security Operations Center. Voilà, et avec cet accessoire qui paraît assez anodin, donc cet accessoire Bluetooth chiffré, on sait adresser des niveaux de sécurité assez élevés, puisque la communication est cryptée directement dans le headset Bluetooth. Et on sait isoler avec un composant passif, le micro du téléphone. Et même si votre téléphone est truffé de logiciels espions, de spyware, eh bien votre communication, elle restera privée, même si vous avez des spyware dans le téléphone, parce que le micro aura été désactivé. Voilà, donc on a développé ce qu'on appelle une silent box, dans lequel on enferme le téléphone pour passer sa communication avec cet accessoire. L'intérêt aussi de l'accessoire, c'est que dans les utilisations au bureau, si vous avez des contextes où vous devez protéger vos conversations, vous pouvez tout à fait utiliser votre PC avec des modifications relativement simples de vos gens de l'IT. Ils coupent les fils des micros et ils coupent aussi évidemment les câbles des haut-parleurs, parce que ça peut être réversé comme micro. Et puis là, votre PC est complètement étanche et avec un simple casque Bluetooth, là, vous avez l'opportunité de passer dans une classe qui est proche de ce qu'on peut trouver chez les militaires, avec un investissement de départ qui est relativement modeste. Alors, on va laisser la place aux... Excusez-nous.